Vous écoutez le podcast à Carl. Une production d'Hugo Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue au podcast à Carl. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter mon bon ami et partner Adrian Davis, fondateur et président d'Athletic Academy. Adrian est un ancien joueur de football qui a eu la chance de se faire recruter dans la NCAA avec l'université Marshall et qui a par la suite joué professionnel dans la CFL. Il redonne maintenant à la communauté en entraînant des plus jeunes. Il est plus qu'un simple entraîneur, il est un motivateur et accompagne les jeunes athlètes jusqu'à leurs objectifs. C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter de sa carrière, de ses hauts et de ses bas. Merci d'être sur le podcast, buddy. Merci de me recevoir. C'est la fun, là. Quelque chose de différent, une nouvelle building. This is nice. This is nice. This is nice. Ça fait différent du gym. Exactement. Nice. Écoute, on va y aller directement avec le Crunchy. Parle-nous de tes débuts au niveau de ta carrière de football. Comment que ça a commencé, tout ça. J'ai joué dans le programme civil, comme dans mon quartier à Greenfield Park. C'est là que j'ai grandi. So, j'ai commencé là. J'ai eu une belle carrière amateur. Là. On a gagné des championnats. J'ai gagné des awards, des MVP, des choses de même. J'étais recruté pour jouer à Vanier en Division 1. Et encore, j'ai eu la même affaire. Là. Ça allait bien. J'étais un bon joueur. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour jouer dans l'NCAA à Marshall University. Et encore après ça, j'ai parti au professionnel jouant 5 ans dans les Canadiens. Mais ça a tout vraiment commencé dans mon quartier là, local, like a kid who wanted to play football. C'est vraiment ça, c'est là que ça a commencé. J'ai vraiment suivi mon passion. Cool. Tu as joué au basket. Tu as joué au hockey aussi. Peut-être qu'il y a du monde qui ne savent pas ça. Mais tu as joué au hockey. Et tout ça, c'était pendant que... J'étais bon. Ouais. Mais tu sais quoi, honnêtement, comme à peut-être 14 ou 15 ans, j'avais comme... Il fallait faire une décision. Ouais. Soit je viens sérieux au foot ou je viens sérieux au hockey. Je suis pas comme... Je suis pas vraiment, mais j'étais vraiment grand athlétique. Je suis pas comme un bon joueur de hockey, mais comme mon taille, mon grandeur, le monde me disait « Hey, peut-être tu peux faire de quoi? Mais finalement... Il voulait que je fasse plus comme un enforcer au hockey. Et j'ai dit, non, si je fais ça, let's go football. Je frappe du monde en tout le temps. C'est ça le but. Exactly. That was the end of my hockey career. Je pensais que c'était plus le basket, justement. Oui, j'ai joué au basket aussi, mais c'est la même idée pendant les années secondaires. Mais honnêtement, j'étais pas passionné par le basket. J'aimais le sport, j'aimais l'équipe, j'aimais jouer avec mes amis, représenter mon école, tout ça, comme tout ce qui... Les pratiques, you know what I mean? J'aime le procès du sport. I love to practice. I love to be a part of the team. Ouais. But, honnêtement, le basket, j'étais même pas bon. J'étais juste 6 pieds 4 à 13 ans. Ouais. So là, en high school, je suis comme 7 pieds 2. You know what I mean? Le monde qui sont pas tellement grands, là. J'étais physique. I was a big physical guy. Je jouais au foot. Rebounds. Yeah. Honnêtement, j'avais aucun ball skill, aucun... Just none. Bon. But again, just like playing with the team and being part of the fun. Dans le fond, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties par rapport aux athlètes de haut niveau, puis ceux qui pratiquaient plus d'un sport en même temps, comme quoi que ça, c'était très bon pour leur cheminement au lieu de focusser juste sur un sport. J'aimerais ça savoir, c'est quoi que tu penses de ça, puis savoir si ça, justement, ça t'a aidé dans ta carrière. Je pense que c'est vrai, premièrement. Je pense spécialement quand on est jeune. Quand on commence à spécialiser trop jeune, je pense que c'est pas nécessairement bien. On manque beaucoup d'autres mouvements. Si, par exemple, si on joue au soccer et on dit hey, à 6 ans, c'est le soccer, 100% soccer, et on fait les mêmes actions, c'est le même footwork, c'est le même step, la même explosion, peut-être le basket t'offre quelque chose de différent. Si on joue au tennis, si on joue à un autre sport différent, ça t'offre tellement un footwork différent, une activation du corps différent. So, ça commence à renforcer tout ton corps au lieu de juste 2 ou 3 places. Ouais. So, qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est comme les jeunes qui spécialement avec le soccer, ça arrive avec les jeunes filles souvent. Le soccer, c'est là leur focus dès le début. Ouais. Et then, quand ils arrivent à 13 ou 15 ans, on voit des blessures, spécialement aux genoux.
À cause de là, ils sont tellement forts, peut-être comme dans les cuisses, mais ils manquent du force dans les abdos, ou ils sont tellement forts à faire les actions du soccer, mais ils ont fait pas assez. They didn't do enough variety. So quand, you know what I mean, and then finalement, t'es comme coincé, on voit beaucoup de blessures. And c'est des affaires qui terminent des carrières. So, pour moi, l'idée que j'ai joué beaucoup de sport, je pense que c'est plus pour le fun aussi. So, si on devient trop sérieux trop tôt, c'est même les... Que là, je travaille avec des jeunes, même des jeunes qui sont sérieux, ils veulent avoir du fun. Ils veulent faire des choses différentes. Ils veulent tout jouer un autre sport. Ils veulent tout... You know what I mean? Tous les kids, ils veulent jouer au basket, ils veulent jouer au soccer, ils veulent jouer au foot, ils veulent tout essayer. So là, pour eux autres, je pense que même s'ils sont sérieux, après leur sport individuel, c'est mieux pour eux autres avoir l'expérience de travailler avec plusieurs groupes, plusieurs équipes, plusieurs sports pour comme on dit en anglais, you got a tool belt. You want to put all your tools in it. So là, le plus d'outils qu'on peut donner à un jeune athlète, le meilleur ça va être plus tard. And then à 16, 17, tu peux dire, hey, là, je suis vraiment... Exactement. Là, je suis vraiment au basket. Là, je suis vraiment au foot. Là, je suis vraiment... Whatever. Là, on va être plus sérieux. On est physiquement prêt à faire des entraînements peut-être plus intenses, des entraînements plus spécifiques à leur sport. And comme ça va aller mieux, dans mon opinion. Et c'est ça que mes parents ont fait pour moi. Il n'y avait jamais aucun pressure pour jouer au foot, jouer à aucun sport. J'ai aimé ça. Je voulais faire, mais c'est sûr, mes parents ils m'ont supporté, m'ont offert un vie pour que je poursuis mes ambitions. Mais il n'y avait aucun pressure si moi je voulais plus jouer. Tant mieux. Puis même au niveau de la stratégie aussi, d'un sport à l'autre, la stratégie est différente. Fait que je pense que ça peut côté le côté mental et tout des athlètes. Fait que ça, c'est super bon. Ton parcours pour te rendre dans la NCAA n'a pas été super facile. Je sais que c'était un de tes grands rêves, mais à un certain point, t'as presque dû abandonner ça jusqu'à la toute dernière seconde. Oui, c'est sûr. Je pense que tous les athlètes canadiennes, quand ils veulent rentrer aux NCAA, c'est toujours difficile. Il y a beaucoup de compétition. C'est sûr, là-bas, l'école secondaire, les sports du niveau école secondaire, c'est intense. Il y a des écoles qui ils mettent beaucoup d'argent. Ils créent beaucoup d'argent. Les coachs sont payés. Il y a des installations pour l'entraînement. C'est comme prêt. You know what I mean? Ils ont tout disponible pour eux autres. C'est pas toujours la même chose ici. Et des fois, les grosses écoles américaines, ils prennent pas les Canadiens tellement au sérieux. So, vraiment, pour te démontrer, pour avoir une bourse, c'est déjà là, peu importe le niveau que tu joues, c'est sûr, c'est difficile. Mais si tu veux prendre un bourse à une école, division 1, assez grand, le plus grand que tu vas, le plus difficile ça devient. Et pour moi, c'est vraiment juste une question de timing. Moi, je faisais des tours de camp. Là, on faisait comme un 3 camps dans 8 jours. On allait à l'Université de Tennessee, Université de Kentucky et Ohio State. On faisait les trois avec un... À l'époque, il y avait quelque chose... ça existe aussi maintenant, mais maintenant, c'est à l'ouest du Canada. It's called All Canada Gridiron. Et eux autres, ils louaient un van, on embarquait un 10-12 kids. Maintenant, il y a des autres programmes qui offrent un service semblable. On prenait un 10-12 kids. Et l'idée, c'était comme les meilleurs jeunes du pays qui embarquaient pour aller à quand même des écoles assez connues. Anyways, j'ai fait ça pour 3 ans. Les 2 premières années, j'étais vraiment jeune, là, ou trop jeune pour être pris. Sur là, il évaluait chaque année, il dit « Hey, tu reviens, hey, t'es mieux, t'es plus vite, t'es plus fort. » Et finalement, j'ai couru un 40 verges ici à Montréal, à un combine de All Canada Gridiron, Ron Dias, qui organisait ça. Et j'ai couru un 4-6-2. Et là, à 6 pieds 4, 240 livres, ça, c'est comme elite. This is big time. And the truth is, I never did this ever again. J'ai jamais couru aussi vite avant, après. Le plus vite, à part de ça, 2-6-8. Quand même vite, mais là, 2-6-2 was like, oh, this guy is like, whoa. You know what I mean? And at this combine, Ohio State, Tennessee, Kentucky, Maryland, I remember, man, on avait comme 15-20 big-time D1 schools. And everybody was like, whoa. Toutes les écoles disaient, hey, si tu viens à notre camp et tu cours en même temps, scholarship guaranteed. Like, if you do this in front of our coaches, you're getting a scholarship. So là, on a commencé le tour. Et on a commencé à University of Tennessee. So là, je fais mon premier 40.
J'ai couru comme un 4-7-3 ou quelque chose de même. 4-7-4, quelque chose comme ça. Je pensais, hey, il faut vraiment que je cours dans un 4-6. Sinon, there's no scholarship. Yeah. So là, je commence à courir. And, oh man, I never, like the pain, my hamstring just blows up. Like, c'est déchiré, everything was a mess. Là, c'est comme peut-être 10 verges du ligne de, the finish line, and j'ai juste tombé, and là, I couldn't run anymore, I couldn't do anything. Everything was scrapped. Même le head coach est venu me voir, oh, we really wanted to evaluate you, we heard of so many good things, And finalement, dans ce camp, il y avait un autre joueur de mon position qui a couru plus lent que moi, qui ont donné le scholarship. Ah ouais? Ouais. So là, j'étais comme frustré. Je pars à Ohio State, même idée. Ah, désolé, it's a shame, nanana. À Kentucky, même idée. So là, c'est sûr, c'est frustrant. Ouais. And c'est comme ça, c'est tout mon travail. Finalement, j'ai eu un offre de University of Minnesota. Mm-hmm. So là, pour moi, c'était comme vraiment de jouer in the Big Ten. Big Ten was the thing. Ohio State, Big Ten, this is what I wanted to do. And especially, j'étais là. J'étais comme, je pensais vraiment être capable de faire ça. So là, j'ai eu une offre de Minnesota. J'ai allé pour mon visite. Au même temps, j'ai eu comme un autre 5 ou 6 offres. Western Michigan, comme des écoles plus petites, mais divisions quand même. Maryland had offered me, Connecticut. These are bigger schools. Akron, Eastern Michigan, Western Michigan. Il y avait comme 5-6 écoles. J'ai dit, hey, je prends pas de visite. Je vous dis maintenant, I'm going to Minnesota. Big Ten, this is for me. Like, there's no other choice. This is what I'm doing. So là, I told them, je prends pas de visite, je fais rien de même. Mm-hmm. J'ai allé à l'Université de Minnesota. J'ai rentré dans le building. Là, il y avait un highlight tape. It was really a show, you know what I mean? Il y avait tout ton jersey, everything. Like, bam, the band is there. Oh, ouais. You know, like, t'es le meilleur. Ouais. And je rencontre le head coach. I'm like, hey, coach, thank you. You know, a Canadian kid coming up here at a school like this is a big deal. C'est vraiment, c'est quelque chose de spécial, whatever. Et il me regarde, he's like, well, I don't like you. Je pense pas que t'es pas si bon que ça. You know, these coaches like you. Je sais pas, il était fâché ou je sais pas. Il me dit comme, la seule raison que t'as vraiment eu un bourse, c'est à cause on a sorti 2 gars hier. So we're going to give you this scholarship. But like, it was like, oh, whoa. So là, je peux pas jouer ici, là, c'est ça. Like, oh my God. So là, j'appelle comme mes parents. I'm like, oh my God, I don't know what to do. Well, like, commence à appeler d'autres mondes, you know what I mean? Start calling these schools back. So je commence à call Connecticut, I call Maryland, I call whatever. And ils sont comme, hey, on a déjà donné ton bourse au prochain gars en ligne. Ouais. So là, there's no offers left. So now I'm like, wow, okay, so how can this work? Finalement, University of Maryland, il était prêt at the time. Charlie Taft, who just died not that long ago, but il était coach avec les Alouettes, so il connaissait Montréal. So là, he was coming up here to find talent. Right. So Charlie Taft me dit, hey, en janvier, on va t'offrir un bourse. We're going to offer you a scholarship. We just got to get we figured, whatever, on va arranger ça. Perfect. But là, ça avait l'air qu'il fallait que je joue une autre année à Vanier. Et là, ça allait être mon 4e année. It's a little bit much here, but whatever, there's a scholarship, let's do it. Yeah. So là, au même temps, je suis mis en contact avec le monde à Marshall University à cause il y avait un ancien, recruiting coordinator, University of New Hampshire, who got a job at Marshall University. And New Hampshire wanted me, mais à l'époque, they were in a lower division. I didn't want to play there. I wanted to play at the high. So he says, hey, you got to look at this kid. So they start talking to me about January too. Yeah. So là, je suis comme, hey, OK, c'est prêt. Je fais mon année. In January, I got scholarships. I'll get more. I'm going to go back at these big schools again. Everything's going to be cool. Je fais comme un pratique à Vanier. Le jour après, je reçois un appel de Marshall. Il dit, hey, on vient juste d'avoir une blessure demain matin, 6 heures du matin, prends un avion, let's go. Scholarship right now. Right now, sign. You come here and you sign. Yeah. I never went to West Virginia. Honnêtement, je pensais que Marshall, pour une raison ou une autre, it was in Indiana. Like Marshall, Indiana. Dans ma tête, like that's what made sense. Yeah. Soudainement, like a $2,000 plane ticket to Huntington, West Virginia, in the middle of nowhere. Yeah. Boom, je sors de l'avion. La chaleur, I'm just like, oh my God, you know what I mean? Complètement différent, mais c'est comme... And à cause, j'avais mes SAT, toutes mes... Like, je suis pas nécessairement un étudiant fort à l'époque, but j'avais tout ça en ligne. Everything was ready, cleared by the clearinghouse, prêt. So finalement, quand il y avait une chance, when that opportunity came available,
we're ready to do something immediately. Yeah. You know? So, anyway, c'est tout un bataille. Et même, j'étais prêt à aller à l'Université canadienne St. Mary's in Halifax à l'époque, best team in the country, national championships, Blake Neal, and I was ready to go play there. And then I called him, I said, okay, I'm leaving. And you know what I mean? And finalement, it just ended up going a great program and had a good career out there. Nice. Parle-moi donc de tes 3 meilleurs moments à Marshall. Listen, you know what? Il y a 3. One, je viens juste de parler de ça un peu sur mon Instagram, mon Facebook. Yeah. Mais quand, finalement, dans notre horaire, dans mon 3e année, dans mon redshirt sophomore year, comme j'ai fait une année, j'ai pas joué, et mon 2e année éligible pour jouer, on a joué contre Ohio State. On a rentré dans la stade à Ohio State. 104 000 personnes. And That's again, crazy. you know what? Like, it's... in the moment, c'est sûr, c'est beaucoup, c'est grand. Tu comprends qu'est-ce qui arrive, mais quand après ça, I look at it now, this was the Pigskin Classic game. This is the kickoff game, national broadcast, ABC. So il y a comme 1 million de personnes. This is Ohio State qui joue contre une équipe qui sont supposés de détruire. Là. This is what the setup is. Okay. Ohio State pays Marshall University probably $750,000 to go get beat up, is the idea. Because il veut mettre quelque chose sur la télé, il veut montrer, il veut avoir le power rankings, all this, right? So on embarque, we're getting into the stadium. Mais là, t'es là, hey, c'est ça que je voulais, là, you know, toute ma vie, je voulais jouer in the stadium, and here I am. So, c'est sûr, c'est une bonne leçon, juste à dire que c'est pas toujours qu'est-ce que tu veux. It's not always exactly what you want, but you can still get what you want. Yeah. You know what I mean? So là, dans ce moment, I'm playing on national TV against the Ohio State Buckeyes. This is a big moment. J'ai joué quand même un bon match. J'ai pas vraiment fait rien de bon, là, pas rien massif. J'ai fait aucune erreur. And finalement, à la fin du match, and this is really the moment, à la fin du match, on est égal. And il y a un botté de 55 verges for them to win it. This is Ohio State kicking 55 yards to win the game. Yeah. Mike Nugent, c'est le batteur. He played like 10 years in the NFL with the Jets and the Bengals. This is an elite kicker. Yeah. Mais je savais pas, like, who is this guy, you know? So là, je suis sur la sideline. Je suis comme, hey, je parle avec quelqu'un. Hey, là, check ça, man. We're going to overtime. National TV in the horseshoe. Can you believe this? Il me regarde. Non, c'est pas possible. This guy's not going to miss. Aucune chance qu'il manque. Comment tu dis ça? 55 verges? We're like, dans le temps, 55 verges, j'étais pas mal plus long. Like, this is college, too. It's not like NFL. College. Like, it's 55. This is the longest field goal in Big Ten history at the time. Yeah. You know what I mean? This is a big-time conference. Oh, my God. Tu comprends? How's this guy going to hit that? Aucune chance. He says, non, j'ai joué. C'est un jeune de Ohio qui a joué dans le système. Deux autres, ils ont joué un contre l'autre à l'école secondaire. He said, this kid is going to kick it from 70. This kid is incredible. Wow. Whatever. So, là... il faut que tu penses, là, 104 000 personnes, et il n'y a pas comme un mot, il n'y a rien, là, tu n'entends rien. Tu entends comme le snap du ballon, tu entends comme quand ça frappe les mains du gars, you know what I mean? It's like a movie. And then just, boom, he could have kicked it from 70. Yeah. 104,000 people rush onto this field. The band, tout le monde fou, là, fou. And then, comme t'es fâché à cause tu perds le match, but comme pour un instant, you're like, whoa, this is cool. Yeah. Like, this is going to be everywhere. This is like, instant classic. They reran this game 100 times. Yes, it was huge. The number 2 is we played in Manhattan, Kansas, which again, big program, Kansas State. Yeah. And there's nothing in Kansas, like nothing. It's flat. C'est vraiment comme, c'est les universités, c'est une grosse affaire, right? So là, le stade n'est pas aussi grand. Il y a quand même 65 000 personnes. So it's not the same type of thing, but it's a lot of people. And we're playing against them, again, national televised game. This one's on Fox Sports. And eux autres, ils étaient numéro 3 dans le pays. Okay. They were number 3 in the country. And the most notable guy, though, there was a lot of pros that played on that team, but Darren Sproles is their tailback. Yeah. So, you know what I mean? And this guy, think about how long this guy was playing. How long this guy was playing pro football. Vraiment un spécimen, lui. So, but he's their tailback. So this is a pretty talented team. Anyways, là, c'est pas aussi long comme histoire. On est à la fin du match. On mène par 4. It's the last play of the game. And they run like a little play-action rollout. They go to the flat.
DB, again, c'est comme tu peux rien. Il y a aucune personne parlait. Nobody. Pas une personne qui disait rien. Tout le monde, oh my God, we need this touchdown to win. We're going to lose the number 3 seed to this team. This is not good. And again, you lance le ballon, you hear it like, and then whack. And then nothing. Il n'y a rien. 65 000 personnes, nobody's saying anything. And then soudainement, c'est notre banc. We won! Ah! So, t'es comme dans une stade immense avec juste rien. C'est comme tout ça cornfields. Il n'y a rien d'autre. Personne ne dit rien. Comme c'est le monde qui pleure, c'est le monde qui sont comme... You know what I mean? Like, people are devastated. So là, à la fin du match, this is why this is... So that noise, comme le comparaison, 104 000 personnes qui vont fou, 65 000 personnes qui vont silence. Full silence. Yeah. That was louder than the 104,000. You know what I mean? It was so crazy. Yeah, c'est sûr. And il y a un photographe de ESPN ou de Sports Illustrated qui prend des photos ou whatever. And je vois un de nos joueurs comme en avant du section étudiant. So là, il fait son pose, il fait de quoi. So I see this photographer, I said, this is going to be a picture for sure. So là, je cours, and je grimpe sur son dos, et je me lève, je crie au stade. And this photo was put in Sports Illustrated and was put all over the place of me jumping on this guy's back. Yeah. And it was just, c'est quelque chose que je peux toujours regarder pour me souvenir du moment. And là, à ce point-là, I was a redshirt freshman. I don't even think I played. Je pense même pas que j'ai joué. You know what I mean? Mais la maman, and the photo, and c'était tellement intense. You know what I mean? C'était tellement un moment spécial. And that was what was so cool about college sports. C'est juste des moments incroyables. Mon meilleur moment de mon expérience dans les États-Unis, c'est on a joué un autre gros match, again, nationally televised, but it was against Virginia Tech in Blacksburg, Virginia. On a joué, ça faisait comme 2 ans avant. Contre eux autres, and c'est un building incroyable. Like, peut-être un 80 000 ou quelque chose qui sont là, but it's like just... Là, ils sont vraiment... Comment c'est bâti? C'est comme ils sont par-dessus toi. Tous les stands sont vraiment, vraiment proches. T'as pas de place à... You know, and ils sont vraiment... It's high, it's steep. There's a lot of people in the building. And listen, j'ai juste eu le meilleur match de ma carrière universitaire, dans un sens. Mike Vick, son petit frère, Marcus Vick, was the quarterback at Virginia Tech at the time. There was a lot of hype around this. Different, they had a lot of guys who were coming out, going pros. Frank Beamer, the coach, legendary coach. So là, j'ai juste joué un match vraiment solide. J'ai eu comme un 4-5 plaqué, un 3 pour pelt. I had like 3 really good rushes on Marcus Vick, and who was this great, elusive guy. Finalement, leur coach, ils ont mis un commentaire comme il pensait pas d'avoir un performance tellement fort de moi. Like, he specifically says this in the press conference. And I've been told, je sais pas, je suis pas dans les salles quand ils font les évaluations, but I was told that game, quand les scouts dans le CFL, ils ont vu ça, they said, perfect, this guy's, let's go, get him in here. So c'est comme le moment que, because we were playing against guys. I remember the guy, il y avait un gars en avant de moi, il a 6 pieds 6, 345 livres. Oh my God. You know what I mean? And lui, il a joué, je m'en souviens plus de son nom, mais lui, il a joué dans l'NFL pour un 5-6 ans. And like, second team, you know what I mean? But this guy, you know what I mean? Like, geez, like 6 pieds 6, il est immense. Immense. But you know what? I was in the zone. When they talk about being in the zone, I knew everything he was going to do. I just felt it. No, boom, he's going left, he's going right. I got to hear it. Like, everything, toutes les décisions que j'ai prises là, dans cet après-midi were perfect. And that's the game I had. It was great. Amazing. I love it. On va parler un peu de CFL. Le NCAA, ça a été vraiment une grosse carrière. Je sais que dans la CFL, qui est la Ligue canadienne de football professionnelle, c'est pas la carrière vraiment que tu aurais voulu. Je sais que tu en ressors quand même des bons moments, mais peux-tu me dire un peu ce que tu as appris de tes années pro, puis aussi nous expliquer comment la carrière s'est terminée? Ouais, you know what, I'd say la chose que j'ai appris le plus, parce que pro football, c'est juste vraiment différent. C'est vraiment comme, les contrats sont pas garantis. So finalement, s'il y a comme une chose qui fonctionne pas, c'est facile à s'en débarrasser de quelqu'un sans lui donner rien. So they can sign you to any contract you want. They don't have to pay you those contracts. So, je pense quand j'ai rentré dans le football professionnel, j'avais un problème d'attitude, là. J'avais un problème de comportement. Et ça encore, c'est quelque chose qui m'a mis dans une situation où le monde ne pouvait pas me faire confiance, où il ne pensait pas. And
j'étais jamais dans une position de vraiment jouer, vraiment montrer mes talents. Chaque fois que je jouais, je faisais des jeux, like my stat line for the amount of plays that I played is very good. Ouais. But c'est juste que les chances n'étaient pas là, et c'était vraiment difficile. But finalement, si tu peux faire quelque chose de même, et t'es vraiment mal pris, et t'es vraiment pas... J'étais pas nécessairement heureux que je pouvais rien faire avec mon situation, à cause c'était ma faute. Là. C'était ma faute, c'est pas comme... C'était une décision collective, tu comprends? C'est pas comme... Il y avait juste une personne qui m'aimait pas. It was like, really, j'ai montré ou j'ai fait des choses que le monde, il y avait trop de questions. Ouais. So, ils voulaient pas... Ils voulaient pas me payer, ils voulaient pas investir, parce qu'ils savaient pas, ou ils avaient peur, ou whatever. But ça m'a appris quelque chose que si tu es capable de faire ça pendant 5 ans, ça c'est le 1%. Le average career, c'est comme 1 an et demi. Mm-hmm. Moi, j'ai fait ça pour 5 ans, et le monde, il me donnait pas de chance. That is very tough to do. Ouais. So, ça m'a montré quelque chose que, hey, finalement, si tu es capable de donner un attitude and effort, that's going to be the difference for everybody. Ouais. So, c'est ça que tu peux contrôler, c'est ça que tu peux offrir. Peu importe, like, il n'y avait pas une journée, didn't matter what they did, there was not a day that I could go into that building, into that scenario and be negative. It didn't matter, because nothing was going to change it. I was just going to lose my job. Ouais. That's the only thing. Like, no matter what I did, I was never going to be in a better position. And if I did anything that was bad, I would have lost my job. Ouais. So it was a very frustrating position and very frustrating situation. But it taught me a lot about composure, about patience, about humility, like how to humble yourself to the situation and get better. Like I got so much better in pro football than what I did in college football because of this. Because I had no choice, or else I was going to lose my job. Yeah. It wasn't even there, it didn't matter. You were in a scholarship, I mean, you were on scholarship. You know what I mean? Quand j'ai venu partant, j'étais partant. You know, and c'est sûr, il y avait du compétition, but, you know what I mean? Quand tu fais des jeux, and everything's fine. And, you know, il n'y a pas beaucoup de critiques. Aussi, c'est sûr, c'était un style de football différent, NCAA vis-à-vis les Canadiens. C'est sûr, c'est différent. But it was like ça m'a vraiment appris beaucoup, honestly about humility, just humbling yourself to the process, and juste à comprendre combien de temps que ça prend pour créer une réputation ou présenter ton caractère. Ouais. And it's so quick to destroy that. Yeah. So c'est vraiment toutes les décisions que tu prends, il faut que tu penses long terme dans un sens. You know what I mean? C'est pas tout est dans le moment ou tout est je veux whatever, right? Like quand t'es jeune, tu fais des choses qui sont moins intelligentes, but il faut vraiment que tu, you know, à un point ou un autre, il faut que tu dises, c'est assez, et il faut qu'on commence à prendre des décisions long terme. Ouais. And strategic. Everything is strategic. Everything is strategy. So don't do anything for nothing. No. You know, il n'y a aucun sens, là. On n'est pas là juste pour se promener, on va faire n'importe quoi. Like, you really got to be thinking about what you're doing at all times. Yeah. Chaque fois que tu parles avec quelqu'un, c'est stratégie. Ouais. Tu essaies de présenter une image stratégique. Et c'est ça le football qui m'a appris. À cause d'un il y avait beaucoup de, like in English, there's a lot of snakes. There's a lot of rats. So, il y a beaucoup de monde qui veut te donner des câlins, et quand il te tourne, hey, get this guy out of here. You know what I mean? So, il y a beaucoup de monde qui sont... Ça. Football encore, à cause, tu coupes du monde, comment c'est fait. C'est pas facile à faire. Il y a beaucoup de monde qui veut... Il veut pas comme... They don't want to face you when they have to cut you. They don't want to this. Il y a toujours une histoire, il y a toujours un saut. C'est vraiment un business bizarre. Ouais. And then, finalement... Quand finalement j'étais placé dans une meilleure position, là j'étais à Toronto, and listen, this is actually what happened. Le dernière année que j'ai joué comme il faut, là, le premier match, j'étais partant contre Calgary. Calgary, toujours, ça fait 15 ans qu'ils sont forts, c'est une bonne équipe. J'ai fini mon carrière là, je comprends pourquoi, c'est vraiment une bonne organisation qui ça roule comme il faut. But I'm playing against Calgary. This is a big game. This is a big step for me. And man, I had a sack and 4 tackles, which is a very good stat line. La semaine après ça, j'étais même pas habillé. J'étais pas en pad. I had no equipment on. I was on the sidelines. This week after, it was like 2 weeks, 2 semaines plus tard, we play Calgary in Toronto. And je commence avec, les guys are
people are trying to talk to me like, hey, we're trying to get you over here, on essaie de faire quelque chose, why aren't they playing you, qu'est-ce qui se passe? I don't know. Mais at the time, I was playing with Adriano Belli. Adriano Belli was like the king of Toronto. Il était vraiment un bon... And he was a great player. The guy's going to Hall of Fame. Like, I learned a lot from Adriano. He was a character. Il était vraiment un bon gars. Il a passé des années ici à Montréal. Le monde connaît. Kissing Bandit. He was just this great character. Canadian legend. Mais lui, il était payé. Lui, il avait des garanties dans son contrat. Ouais. Lui, il avait 250 000 garanties avec des bonus, avec ci, avec ça. So they're paying this guy no matter what. Non, c'est ça. My contract was terrible. Yeah. Terrible, Carl. So, it was terrible. And of course, the upfront money was very, very bad. Yeah. But everything was bonus incentive. Ouais. So it maxes out. Là, peut-être que je pouvais faire 120 000 $. Ouais, c'est beau, c'est parfait. Mais moi, je faisais, après 5 sacs, j'étais payé comme un 300 par sac. Et then après 10 plaqués, j'étais payé comme un 150 par plaqué or something, or 200 or something. It was like this. Yeah. Mais là, après un match, mes stats sont pas... I did half of that almost. Yeah. Well, là, j'ai joué un autre 4 semaines plus tard, again, sack and 2 tackles. Oh, that was it. There was no more field. There was no more field. Ouais. Like, there was no more field. Là, j'ai joué un peu sur l'offensif, comme un bloqueur on goal line. I played offensive snaps, more offensive snaps than defensive snaps some week. That's crazy. You know what I mean? Right. And just the opportunity wasn't there. And then one week, we're playing in Toronto, and they say, we need somebody to play on kickoff. And look, honnêtement, j'étais comme, not me. So là, je me tourne pour sortir, you know, like, I'm out of here, I'm not doing this. Davis, let's go. Oh yeah, coach, yeah, I'm the guy. Là, je suis comme... Listen, 20 ans, j'ai joué 20 saisons, comme du début de ma carrière jusqu'à la fin, j'ai joué 20 saisons de football. Je te jure, c'est la première fois que j'ai fait un kick-off. I swear to God. Yeah. Jamais dans ma vie, I was like this big-time D-lineman or, like, you know, not a body type for this. And là, je suis pas un gars, I'm not gonna honestly, je suis pas un gars qui court 40 verges pour craquer du monde, you know what I mean? I'm like, hey. So, je commence à courir. And listen, pro football, quand il fait le révision du vidéo, c'est pas gentil. So, si t'es comme soft ou si tu fais comme des choses qui ont pas de l'allure, là, le monde, il replay, like, c'est... Ils te gossent, like, they get up in here, right? So là, dans ma tête, I'm like, just run. What's the worst that's gonna happen? Just run, don't stop your feet. Arrête pas tes pieds, ralentis pas. Cool. Je commence à courir. And then je commence à compter, que je suis dans les meetings, je suis là quand il fait special teams, so je comprends un peu qu'est-ce qu'il faut. Je commence à compter, les gars, ils commencent à disparaître, mais I guess il y avait un autre ligne défensif, et là, il a disparu, and then il est revenu. Oh my God, il m'a frappé dans le côté du tête, casque à casque, like, for sure this was not legal. And I just dropped, like, he knocked me out clean. And then I get up and I'm like, oh, je suis tout étourdi, everything's screwed up. I'm on the sideline, I'm trying to grab onto people, que je tombe, je suis tout, like, I'm completely screwed up. And là, je parle avec, I don't even remember who it was, mais I'm like, yo, don't tell the trainer, everybody, shh, I'm okay. Mais là, le physio, il est à côté de moi. Mais je suis en train de dire à tout le monde, don't tell the trainer, no, I'm okay. And elle, là, elle prend mon casque, like, give me your helmet, you're done. No. And I'm like, I'm fine, what's wrong with you? You know, like, it's okay, what's wrong? So, elle me regarde, elle est comme, hey, pourquoi tu pleures? And I'm like, what do you mean? Oh my God. Mais là, je pleurais à cause là, j'ai aucun contrôle de mes émotions. Everything was screwed up. So, like, I was like, oh, okay. So, là, je pensais dans ma tête, whatever, like, comme 2 semaines plus tard, je vais être correct. And finalement, c'était comme la fin de ma carrière, right there. And that was it. And j'ai joué, après ça, j'étais échangé à Calgary. And then, quand je suis arrivé à Calgary, ils m'ont dit qu'après le premier match, ils ont essayé 6 fois d'échanger pour moi, to get me out in Toronto to play. And then they couldn't get me. And then finalement, à cause là, j'étais fini, là, essentiellement. Now they're going to trade me, okay. And so, you know, and then when I was in Calgary, the chances were there, but I was done. Non, so là, j'étais plus capable. And je pense, finalement, pour moi, je rapprochais à 30 ans. I just had enough. Là. Mon corps, il avait eu assez, ma tête, everything felt terrible. And I don't know that I could just commit the same way. C'était plus la même façon là, pour moi. En plus, je
faisais la compagnie, je faisais Athletic Academy. Ouais. C'est ça que j'aimais vraiment faire. J'aimais vraiment m'impliquer avec les jeunes et c'était de plus en plus établi. So là, j'étais prêt à dire, OK, c'est quoi, après ça, c'est fini. Ouais. And then, on va mettre 100% dans la compagnie. Cool. Si je me trompe pas, puis on en parle, puis on voit ta passion pour le football, jusqu'à là, d'après moi, c'était vraiment tout pour toi, le football. Comment t'as pris ça à la fin de ta carrière? C'est quoi qui s'est passé après que t'as arrêté? Yeah, you know what? Football was everything. C'est vraiment comme... C'est comme ton identité, right? So, toute ta vie, t'es un joueur de football. And pas comme ancien, pas whatever. T'es comme un joueur actif. T'es comme... Ouais. You've got a stat line, you're on TV, you're there, you know what I mean? T'es quand même... T'es connu, t'es dans... You're in the limelight a little bit. And then, soudainement, t'es plus... je pense que c'était difficile... You know what? C'est difficile de plus vivre comme un joueur de foot. C'est un style de vie qui est quand même difficile parce qu'on part pour comme 6 mois pour vivre à Toronto. Je suis ici, je suis revenu. C'est sûr, you know, peut-être on fight un peu plus. We're in the bars a little bit more. We're living it up a little bit more. C'est comme un, you know, it's a different atmosphere. Yeah. So, je pense que quand tu sors de ce style de vie, c'est pas facile. But, honnêtement, à cause que qu'est-ce que je faisais avec Athletic Academy, c'était toujours correct. I never really missed football. I don't miss the business. And en plus, comme, the business was so bad, so bad to me, that I don't miss it. I'm happy I did it. Je suis content. I have zero regrets. Je pense que j'ai fait... J'essaie d'aider des jeunes à poursuivre leurs rêves de la même façon. Ouais. Je veux pas décourager le monde de faire ça. Non. It was an amazing experience that all these things, Ohio State, the whole process was incredible. I learned so much, and I learned so much about it. But when football was done, I was just done with football. You know what I mean? Je voulais pas vraiment même coacher. C'est pour ça que je coach même pas vraiment maintenant. Je veux juste pas être impliqué de ce côté-là. Ouais. Je trouve que qu'est-ce que nous autres on fait, qu'est-ce que moi je fais, c'est tout le positif. Ouais. C'est des kids, c'est pas du politique, c'est pas rien, c'est pas si j'aime ou non, ou je sais pas quoi. Ouais. Tu viens dans le gym, tu fais tes entraînements, on va être plus vite, plus fort, plus explosif, whatever. Mais c'est basé sur ton niveau de travail. Ouais. Si tu mets pas de travail, c'est sûr les résultats vont être moins bons, but, you know what I mean, t'as un peu de contrôle. Ouais, exact. Au foot, comme j'ai vécu, comme plusieurs monde ont vécu, peu importe qu'est-ce que tu fais. Peu importe qu'est-ce que tu fais. T'es juste mal pris, le coach t'aime pas, or whatever. And peut-être c'est de ton... Like I said, it was my fault. It wasn't that they had some wrong impression of me. I was a fool. So, you know what I mean? Mais il n'y a rien qui changeait ça. Ouais. Nothing was gonna change. C'est plus le côté santé qui... Ouais, c'était plus, ça, comme... so, quand j'ai fini le foot, j'ai fait comme 8 ou 9 mois comme rien faire. Nothing. I did nothing. And I just kept eating. You know what I mean? Like, je mangeais tellement, juste comme 3-4 assiettes. Like, I was just this big-time eater. Parce que là, j'avais 300 livres. Mon football, il était fini. Ouais. Je me sentais un peu heureux. Like, I was relieved. Like, that was done. Ouais. Now I can just live my life. And je mange, je fight, on fait de quoi, you know what I mean? And it's like... Anyway, j'ai fini comme à 305 livres. Et j'ai allé voir le docteur. À cause, je ne pouvais pas faire des entraînements, vraiment. Ouais. Je ne pouvais rien faire. Et j'ai allé voir le docteur pour prendre des scans de mon cou, pour assurer que je n'avais pas de fracture, tout était beau, tout était en place. Et ils m'ont expliqué que oui, là, il n'y avait aucune fracture, everything was good. Mais comme le scan, il est comme tout gris, and it's all like... Anyways, il m'explique que finalement, c'est supposé d'être noir. Et tout ça en gris, c'est tout comme scar tissue, c'est tous les coups que vous avez pris, que finalement... You know what I mean? Like, t'as besoin de faire quelque chose pour améliorer la qualité de votre vie dans tes années 50. You know, comme aujourd'hui, ça va être correct. Tu peux marcher à 300 livres, tu peux avoir tout ça dans ton cou, tous tes problèmes. Ouais. Avec ta tête, tout ça, tu vas être correct. Mais plus tard dans la vie, là, ça va pas être aussi facile. So, anyways, j'ai pris ça au sérieux. And je roulais compagnie, j'entraînais du monde, je faisais de quoi. Mais sans le stress du football. Parce que le football me forçait à être 300 livres. I had to be, là, je te dis, les gars, 6 pieds 6, 340 livres. J'embarque pas à 215, là, you know what I mean? Like, I'm gonna get killed. So, il fallait être comme un 2,90, 2,95, 300, 305. So, finalement, j'avais plus ça comme restriction.
it didn't matter how much I bench pressed, how much I squatted. Nothing mattered. Non. Nothing mattered. So it was like I can do whatever I want. So j'ai quand même suivi mon même système d'entraînement que je faisais pour des pros, mais j'ai descendu les charges, j'ai fait plus de cardio, j'ai commencé à courir des 5 km, des choses de même. J'ai perdu 100 livres dans comme 7-8 mois. Et c'est ça qui a vraiment changé ma vie. À cause là, je me sentais mieux. Là, j'avais moins de douleur dans les hanches, moins de douleur dans les épaules. Ma tête, ça allait mieux. Everything felt better immediately. And ça, c'était... Honnêtement, même ça, quand when I think about it, c'était plus difficile à rester à 300 livres que maintenant à vivre ma vie à 215. Ouais. C'est fou, you know what I mean? Because il fallait que je mange tellement. Je me forçais à manger jusqu'au point que j'étais pas confortable. Non, c'est ça. You know? But that's what I had to do. Sinon, and then tu manges la scrap, tu manges le McDo, tout ça. So ça devient... You know, I think like I said, les années que j'ai joué au foot, I would never trade that for anything. It was the best. But quand j'ai sorti, j'ai vu beaucoup qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bons pour mon santé. C'est sûr. You know? Oui. So, le style de vie a changé. Et finalement, je veux pas dire que c'est facile de partir, que dans les moments, c'était difficile, mais c'était facile. Because I was ready to leave. J'avais quelque chose, j'avais un nouveau passion. Un plan, puis And mon santé, it was for the better. So, finalement, je me sens mieux maintenant, and it's great. Good, mais tant mieux. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat. Jouer dans une université américaine au football, c'est pas facile, comme tu l'as dit. Tu as tout le temps quelqu'un qui essaie de prendre ta job. La compétition est énorme, c'est des longues journées, beaucoup d'entraînement. J'imagine que ça t'a quand même préparé un peu à la vie d'entrepreneur. Est-ce que tu peux faire le parallèle entre être un athlète élite et un entrepreneur, puis nous dire ce que ça t'a apporté à ton mode de vie? Oh ouais. You know, tout tu parlais, c'est vraiment éthique de travail. C'est vraiment juste donner ton 100%, mais aussi l'idée de compétition. Je pense que des fois, on a peur du compétition, ou on pense, hey, you know, ça va être plus facile, ou je sais pas si je peux gagner, ça, je veux pas courir, ou c'est quelque chose de même. Mais vraiment, quand tu es un athlète élite, il faut que tu adores la compétition. It doesn't matter where it's coming from, it doesn't matter how it's coming. You got to compete. Et des fois, c'est pas de compétition avec du monde à l'extérieur, et c'est ça que tu commences à comprendre. Tu peux comparer tes numéros avec n'importe qui. Oh, lui, il est plus fort, plus vite, je sais pas, Mais finalement, c'est une compétition avec vous-même. Et si tu veux vraiment être le meilleur athlète, like these elite guys who play sports, they don't think about nobody else. They think about themselves, how to get themselves better. They compete with their own results and their own, I'm an MVP, I want another MVP. Tom Brady, and you know me and Tom Brady, I'm not a fan of Tom Brady. C'est pas nécessairement mon guy, but tu peux pas, you cannot deny this man's competitive nature, this man's drive, this man's push to raise his level, to raise his teammates' level. That even, même quand il n'y a pas les outils, ça a l'air comme il n'y a pas des outils. C'est pas chaque année qu'on trouve il y a pas un superstar de Tom Brady, et then après 3 ans, là, il passe à une autre équipe et il sort du league. Ben, ça dit quelque chose, right? But that's that competitive nature. I think that's number one. That if you want to be elite, whether it be an athlete, a businessman, anything, c'est ça que ça prend. Like, you have to be competitive. But aussi, je pense que c'est du sacrifice. So aussi, il faut commencer à comprendre que là, tu veux être un athlète élite, on peut pas sortir le vendredi soir, le samedi soir. C'est sûr, il y a des soirées qu'on fait de quoi, whatever, but you had to do something. Il y avait des minimums à l'école. Il y avait des choses, like, si tu manquais des cours, il y avait des coachs qui passaient à tout. Il y avait des coachs qui étaient payés juste pas mal pour passer dans les cours, pour assurer que les gars de foot étaient là. Si t'es pas là, hey, il y a une punition. Il y a une vraie punition. So, you know what I mean? Il y avait pas... C'est vraiment ça, like, how hard are you going to work? How much dedication are you going to put to getting to where you want to be? Mais c'est la même chose en business, c'est sûr. Si tu veux être un bon entrepreneur, il y a des sacrifices. Tu te couches tôt pour que tu te lèves tôt, pour que tu commences ton journée avant tout le monde. You know what I mean? Tu travailles les fins de semaine pour t'avancer sur ton lundi, pour que le reste de la semaine, tu es prêt pour attaquer un nouveau projet. You know what I mean? You finish the loose ends early and often. You know what I mean? C'est la même chose avec un athlète. Tu veux être un athlète élite. C'est pas juste les choses que tu veux faire, c'est les choses que tu veux pas faire. On travaille notre cardio, notre footwork, notre flexibilité. You know, different things. You start doing things that challenge you, qui sont pas confortables. Tu aimes même pas les faire. Non, c'est ça. But you get used to the idea of doing stuff you don't like. And that's the most important thing. Because là, hey, tu veux avoir du succès, 90% of success is what you don't like.
Ouais. 10% is victory. Yeah. 90% is what you don't like. Right. You know what I mean? Like, nobody likes success. That's why not everybody can get there. Non, exactly. Because 90% of it you don't like. Prepper, especially football. Football, même pire. Because listen, tu joues 8 matchs. Ça, c'est 2 mois. C'est pas 85 matchs. Non, c'est pas le non, hockey, c'est pas le basket. Hey, qu'est-ce que tu fais pour le hockey? Tu joues au hockey, on sort sur la glace, on fait des 3-3-3. Même chose avec le basket. We play basketball, football. Qu'est-ce qu'on fait? Footwork, precision, details. And then t'as 2 mois. And then t'as 2 mois pour montrer ton... Ouais. You know? Ouais, So c'est it's quand like, même fou. Là. And c'est sûr, NFL, c'est plus long, c'est 20 matchs, c'est ça. But le collégial, c'est pas... L'université, c'est pas beaucoup de matchs. Amateur is in a lot of games. Ouais. On en a parlé tantôt, tu as dit que tu aimais vraiment beaucoup redonner ton temps aux jeunes athlètes, les aider justement à vivre ce que toi tu as vécu. C'est quoi qui te pousse autant à vouloir leur en redonner? You know, je pense beaucoup de monde qui m'ont aidé. Quand j'étais jeune, j'ai vu ça, et là, j'ai eu une appréciation, même plus pour eux autres, pour le temps qu'ils ont donné, et qu'est-ce qu'ils ont offert au monde. So là, je suis inspiré par eux autres, c'est sûr. On avait des coachs, ça fait pas trop long, là, lui il est décédé aussi, mais Ray Gagnon is one of my head coaches at Vanier. Lui a mis du temps incroyable pour aider du monde. Ouais. And, you know, même là, il était un coach, il n'était pas payé, il avait, you know what I mean? C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Maintenant, quand je pense à ça, quelqu'un que lui-même il avait une famille, que lui-même il avait un job à part du coaching, c'est pas son job temps plein. Là. Il faisait comme il chauffait un taxi, il faisait des choses différentes. Mais là, il donnait du temps, il apportait des kids au camp, il essayait tout le temps de trouver une façon d'aider du monde. Ouais. Il a pris du sport pour aider du monde. Et je peux te dire maintenant, 500 jeunes qui affectés. You know what I mean? The effect that this man had on so many lives is incredible. And c'est dommage, it's a shame he's not here with us anymore, but it just shows you what you can do in a lifetime. Yeah. And he died way too young. You know what I mean? Trop jeune, way too young. But what he could accomplish in the years he did it is incredible. So quand je vois des choses de même, et aussi mon expérience, c'est... J'ai appris beaucoup, j'ai dit ça avant, j'ai appris beaucoup. Il y a des, c'est sûr, même mon expérience à Minnesota, mon expérience avec l'Institut Douglas, mon expérience avec des bonnes décisions, des mauvaises décisions, qui j'ai mis mon confiance, qui j'ai fait une erreur, what I've done wrong. I don't want these kids to make those mistakes. I want these kids to have the best opportunity to take advantage of whatever they got. Yeah. You know what I mean? So, you know, je veux que le monde y apprenne les leçons que le football vous apprend. Et pas juste jouer au foot. Ouais, c'est ça. You know? Il y a trop de monde qui joue au foot, mais ils sortent et ils n'ont rien appris. Mais c'est plus comme on parlait, éthique de travail, accountability. C'est qu'est-ce que comme... tu peux aller rechercher du sport? Yeah, right? Like, what can you get out of this? Yeah. So for me, I like to just... And you know what? I like to have fun. Moi, je veux avoir du fun. Je veux offrir quelque chose. C'est pas facile pour des kids. Je pense qu'on pense toujours, hey, kid life, c'est, oh, remember when we were kids, tellement de fun, on n'avait aucun. But c'est pas facile, spécialement maintenant, il y a beaucoup de pressure, social media, this, that. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête d'une jeune. Des fois, ils se sentent pas à l'aise, they don't feel comfortable, they don't feel good about themselves, whatever it is. So même finalement, pour moi, mon base, c'est vraiment d'offrir une bonne expérience positive où le monde, il peut augmenter leur confiance. So if you're a good athlete, good for you. On va t'aider, c'est sûr. Mais honnêtement, moi, j'aime pas mal travailler avec des mondes peut-être qui sont moins athlétiques. Parce que c'est eux autres qui vont prendre le plus de confiance. C'est eux autres qu'on peut aider le plus. Le gars qui est vite, il a du confiance. Il est vite, il est plus vite. Le gars qui pense pas qu'il peut sauter ou courir ou il est plus lent ou je sais pas quoi, soudainement, il voit que, hey, je peux m'admirer, hey, je peux augmenter mes stats, je peux faire de quoi. Ça change son idée, son perception de lui-même et qu'est-ce qu'il est capable de faire. And that's the moment. You know what I mean? Quand je vois ça avec les jeunes, c'est sûr que ça arrive avec les jeunes plus talentueux, whatever, but quand on voit ça, que le monde dit, hey, je peux vraiment. Moi, c'est moi qui contrôle ça. I'm in control of this. My attitude, my effort, that's what controls this. That's what I want. That's the light switch that goes off. I love it. I love it. Pour terminer, j'ai 2 questions. De 1, quel conseil donnerais-tu aux athlètes qui aimeraient jouer au football professionnel? Et 2, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Je pense au foot, details. Je dis ça quand même souvent, mais il faut prendre soin des petits détails. Si on est prêt à faire ça, les gros détails, ils vont prendre soin d'eux-mêmes. And a perfect example. Moi, j'avais des offres, ça avait l'air comme tout était bien, tout est disparu dans une seconde. Mais j'avais mes détails.
SATs, the academic side of things were done. J'avais un highlight tape. I had all these things set, ready to go. So là, quand les écoles étaient an opportunity arose, immediately I could take it. Ouais. So là, pour moi, le vie, c'est 50%, it's 50% opportunity and 50% discipline. If you don't have the discipline, you'll never see the opportunities. Everyone's going to get them. Every day, you're going to get something. So pour moi, c'est juste de dire, hey, prends soin des détails. Yeah. Pense moins, peut-être, si t'es bon, t'es bon. Le monde, ils vont savoir. Il faut que tu travailles. Like, you got to be strategic how you expose yourself, how you put yourself out there. But finalement, si t'es bon, t'es bon. Le monde, ils vont savoir. Ouais, La question, il y a du talent partout. Il y a du talent qui sont pas éligibles. Il y a du talent qui ont des troubles dans la rue. Tu comprends? Sur ça, c'est plus du talent. So, si ça, les détails-là sont pas en ligne, t'as pas de chance. A lot of guys, I've been one of them, do dumb things. You know what I mean? A lot of talent. Talent is overrated. Yeah. You know what I mean? People are looking for guys with high character, guys who are good in school, guys who are doing the right things off the field, guys who are involved in their communities. Ouais. C'est ça que le monde y cherche. That's what they look for at these top schools, Michigan, Alabama, Ohio State. That's what they want. Yeah. That's what they want. Because, hey, listen, il y a tout le monde qui cogne à la porte. J'ai du talent. Je cours un 4-2, mais je peux pas rentrer à l'école. Mais là, j'ai eu un problème avec la police l'année passée. Oh, mais j'étais sorti de 3 écoles à cause que je fume du pot. Il y a des règles. Suis les règles. Yeah. Travaille tes détails. Yeah. I like it. And business? This is what I was thinking about. I was in driving here. Je pensais comme, what would my advice to be in business? You know what I mean? Like, this is the real... and you know what I think? And ça applique peut-être aussi aux athlètes, but don't lie to yourself. Fais-toi pas penser que tu fais quelque chose que tu fais pas. Yeah. Hey, je suis là. Just because you were busy doesn't mean you were productive. Just because you were productive doesn't mean you were busy. So là, on peut pas tromper que, hey, j'étais assis au bureau 8 heures, j'ai donné un 100%. Mais non, êtes-vous productif? C'est que t'as pas nécessairement besoin d'être quelque part pour des heures pour avoir du succès. Ouais. But on voit ça dans le gym. Hey, c'est 4 séries 10, et moi je fais mon deuxième à 6, mon dernier à 8. Mais tu coupes tes reps. Mais tu penses dans ta tête, hey, j'ai complété mon workout. Non, don't lie to yourself. Don't cut the corners. Be honest with yourself. Honest with what you're doing. Est-ce qu'il y a du succès? Pourquoi? Pourquoi pas? What is working, what is not working? Je trouve trop souvent le monde, I'm tired, I'm working hard. Everybody's working out. Comment ça? Comment tout le monde travaille 16 heures par jour, mais personne n'y a du succès? How is that possible? You know what I mean? So listen, don't worry about making people think you're working hard. Yeah. Worry about working hard and having results. And si ça fonctionne pas, arrête. And trouve une nouvelle façon. Ouais. You know, but be aware. Don't lie to yourself. Be aware. Be honest. See it. Hey, it's working. It's not working. Why is it working? Why is it not working? What can I do to change it? Or boost it? Or better it? Yeah, You know what I mean? Il y a toujours une façon de tweaker ça vrai. un peu. C'est vrai. So, and you know what? On travaille beaucoup ensemble avec plusieurs projets, mais les meilleurs projets, pour nous, c'est toujours les projets qu'on est vraiment, we're really hard on ourselves about. So, on fait une évaluation, on dit, hey, on aurait pu sortir ça 10 secondes plus vite. Let's go. Qu'est-ce qui se passe? You know what I mean? So, si tu prends une attitude que, hey, tout est beau, on a eu du succès, regarde les chiffres, hey, c'est pas ça. C'est pas même ça qui est du succès. That's not success. The success is going to be determined by your expectations. Don't lie to yourself and just keep your expectations high. I like it. Pour conclure tout ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? A Davis _ la ligne en bas, Esquire sur Instagram. Je pense que c'est pas mal tout que je fais. Là. Tu peux me trouver Adrian Davis sur Facebook. Mais sur Instagram, and then Athletic Academy, on a toutes nos pages Athletic Academy. On est juste at Athletic Academy Instagram, Athletic Academy, Académie des athlètes sur Facebook. On a toujours du contenu, on essaie toujours de mettre de quoi intéressant, un peu notre vie, notre business, and whatever's going on. So, listen, come and check it out. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir passé au podcast. Ce fut un grand plaisir. It was nice. Thank you, Carl. Merci, man.